Ah merde. Bitrate. La bitrate, voilà. Ce qui fait que c'est bien pour les gros jeux. Pour faire du petit live posé, c'était pas forcément utile. Ah, ça y est, on est revenu. Pardon. C'est Bon. bon. On était en train de parler du Shadow University Programme, et comme je disais, je suppose que un peu tout le monde ici était sur le... Oui, t'inquiète, c'est bon, c'est de nouveau, c'est de nouveau up. Salut Yann. Salut Yann. On était... on a tous été soit étudiants au lycée, à l'université ou en école. Et en soi, eh bien, on faisait partie aussi d'associations étudiantes. Par exemple, c'était mon cas quand j'étais en école, à l'association gaming. Et en fait, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert Shadow. Et que j'ai pu intégrer Shadow en finissant mes études. Et c'est pour ça que j'ai essayé en fait de pousser le Shadow University Programme. Et quand j'en ai parlé un peu à tout le monde a dit « Ah, c'est trop bien l'idée, je vais vous expliquer ce que c'est. » Emmanuel Freund, par exemple. Qui lui a dit « Mais Vincent, mais tu es un petit génie !» Oui, donc... Pour recommencer, Vincent, à la base, il s'occupait beaucoup d'associations étudiantes quand il était étudiant. Il a monté une grosse association étudiante et maintenant, il s'occupe de ça chez Shadow. Parce que les gens, en fait, ça a coupé quand tu disais qui tu étais. Du coup, Ah, d'accord, ok. J'ai fait un résumé ASMR. D'accord, ok. Ça n'existe pas, mais j'ai fait un résumé ASMR. Et en gros, pour vous expliquer, le but en fait, du Shadow University Programme, ça a été de sélectionner une dizaine d'associations étudiantes donc, qui sont portées quand même sur le gaming pour les accompagner en fait, durant l'année scolaire. En les aidant, que ce soit sur leurs événements avec des shadows, en les aidant à améliorer leur communication, en les aidant, pourquoi pas, justement, à intégrer Shadow, et à découvrir aussi l'ambiance qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on a lancé la première édition l'année dernière. On en a sélectionné une quinzaine d'assos. Et cette année, en fait, on a voulu réitérer l'expérience. Ça s'est très bien passé. Et là, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'on fait cette année. On en a sélectionné 11. À la base, on devait en sélectionner 8. Pourquoi 11 universités? Pourquoi pas plus, Vincent? Pourquoi pas plus et pourquoi pas moins, par exemple? En fait, au début, on voulait... Moi, ce serait logique. En fait, on voulait en sélectionner... L'année dernière, on a sélectionné 15. On s'est dit, pour assurer quand même encore un meilleur suivi et plus se déplacer, parce que vraiment, on voulait se déplacer. Moi, je voulais me déplacer dans les écoles. À 15 écoles... de terrain, finalement. Exactement. À 15 écoles, franchement, c'était compliqué parce que, forcément, on a un emploi du temps qui est quand même assez chargé. Que derrière, le Shadow University Programme, c'est une partie de ce que je m'occupe. C'est pour ça qu'on a décidé de réduire cette année à 8 écoles à la base. Ce que, pour vous expliquer un peu le principe de sélection dans le Shadow University Programme, on a sélectionné en fait en fonction de candidatures et ils devaient nous fournir un contenu original. Et des fois, c'était du contenu qui était très bien. Des fois, c'était très original. Hein. Très original, vraiment. Et pour vous dire que quand il a fallu choisir le samedi, je me rappelle que c'était tellement dur que je me suis dit, bon allez, on va en prendre 11 et pas 8, c'est pas grave, les écoles sont tellement motivées qu'on va les prendre. Et c'est parce que vraiment, les écoles étaient motivées pour être avec Shadow et vraiment ça faisait trop plaisir. Donc c'est pour ça qu'on en a choisi 11. Et en soi, cette année, pour vous expliquer un peu plus ce qu'on va faire, là par exemple, j'ai pris en fait un peu ça. Voilà. Tu sais que sinon, t'as pu envoyer le fichier en fait. Si tu veux, il est sur Discord. Ouais, mais là, ça va être un peu. Ah, il est sur Discord. Il est sur le channel Shadow University Programme. Parce que là, on voit pas grand chose. C'est quoi, attends, je vais le retrouver. Continue à parler, Vincent. J'ai tout prévu. Et parfait. Je suis un petit malin, j'ai tout prévu, Vincent. Ah, je suis pas fait fier. Hein. Dans les messages épinglés, forcément. On remonte un 200 un peu. Continue à parler. Je vais le trouver. Pour vous expliquer, en fait, qu'est-ce qu'on a décidé de faire cette année? Les écoles sont... Ça, c'est une partie, mais sinon, il y a en bas. En fait, les écoles vont être cette année des vaisseaux. Ouais, c'est ça, c'est typiquement ça c'est au début, mais ça, c'est pas l'explication du truc. Continue à parler. En fait, chaque école va être un vaisseau. Et les 11 écoles vont représenter une flotte. Et en fait, cette flotte va aller sur le système solaire Shadow. Et la flotte, ils ont décidé de s'appeler, c'est eux qui ont choisi leur nom. Quelle métaphore filée. Shadowsphère, la Shadowsphere. Et ça, c'est le nom de leur flotte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont pouvoir faire de l'exploration et accomplir des missions. Et ces missions, ils vont pouvoir les accomplir sur 3 planètes. Il y en a donc 3. Il y en a une qui s'appelle Eventia City. Donc c'est qui est tout lié. Va sur le drive. Si tu vas sur le drive, sur le drive. Non, sur le drive, c'est Yasser a mis le lien. Et en soi... Sur le drive va sur le message épinglé, là. Ouais. Le drive, c'est bon, j'ai. Ouais. Et là, tu vas sur le drive, normalement, tu les retrouveras dans les assets. Formidable. En gros, pour vous dire que derrière, eh bien, avec le Shadow University Programme, eh bien, cette flotte, en fait, va pouvoir aller sur des planètes. Et sur ces planètes, elles vont pouvoir accomplir des missions d'exploration. Quand vous aurez les visuels, vous comprendrez beaucoup mieux. Parce que, en soi, ces missions, ça peut être, par exemple, de faire un tweet, par exemple, d'annoncer le partenariat avec Shadow,
par exemple, de faire une LAN, d'organiser une LAN, en fait, dans le but vraiment d'améliorer la communication de l'association dans son école, d'améliorer aussi ce que fait l'association dans son école. Et nous, en fait, on est juste un outil qui permette à ces écoles de s'améliorer. Et ça, c'est vraiment, le but, sachant qu'on a sélectionné dans le Shadow University Programme des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, mais aussi des universités. Et l'année dernière, on avait par exemple sélectionné un IUT, pour vous dire. Et en fait, ils vont pouvoir aller sur 3 planètes pour accomplir des missions. Il y a Eventia City. Donc imaginez en fait des gens juste en costard, cravate, toute la journée qui vont vendre un peu des plans de communication. C'est moi qui ai trouvé les noms. Voilà. Des plans de communication à des fabricants de tabac et compagnie. Bah ça c'est Eventia City. Ils vont pouvoir aller dessus. En fait, ils vont pouvoir faire de l'exploration. Et en fait, pouvoir accomplir 3 types de missions. 3 types de missions qui sont des missions très faciles. Par exemple, faire un tweet, c'est facile. Des missions moyennes qui rapportent plus d'expérience, qui sont un peu plus difficiles. Et sinon, il y a les missions qui sont beaucoup plus difficiles, qui rapportent 750 d'XP, qui, elles, vont permettre aux écoles de, typiquement, quand elles font une LAN, de gagner plein de points. La double authentification me casse les couilles, sachez-le sur Google. Impossible de vous connecter, vous parlez de connexion respectant le règlement. Ah putain. Eh ben, vous aurez pas le tableau à cause de la double authentification. Voilà, super. Au pire, tu peux montrer Bravo. le niveau. On va montrer ton voilà. On va montrer ton tableau, voilà. On était tellement contents. Moi, je suis un malade. Regardez. Donc là, vous avez Eventia City avec les objectifs. Vous avez Arcadia, la planète du jeu vidéo. Et plus bas, alors ça, je vais vous la montrer de côté, ce sera moins efficace, hein, mais. Et là, vous avez. Attends, je vais la voir. Non, c'est bon. Mad World. Mad World, inspiré du jeu et de la série Mad Men, n'est-ce pas? Astucieux jeu de mots. Vous avez compris. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, d'accord? Grave. On voit que ça m'amuse. Comment ça, je suis énervé? Pas du tout. Ensuite. En fait, pour finir, en fait, ils vont accomplir, en accomplissant des missions comme ça, en fait, ils vont gagner des niveaux. Et en fait, il y a 10 niveaux. Et sur ces niveaux, en fait, ils vont pouvoir gagner, par exemple, du matériel pour leurs événements. Ils vont pouvoir faire venir plus de personnes quand on les invite chez nous. Avoir plus de comptes Shadow, par exemple. Et surtout, en fait, le niveau 10... Oui, du matos, tout ça. Exactement. Et le niveau 10, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est un effort de guerre. En fait, pour vous dire, l'effort de guerre, c'est très simple. C'est que les écoles, en fait, elles vont devoir travailler ensemble. Et chacune d'entre elles devra accomplir 8 missions minimum et un total de 20 000 d'expérience ensemble. En fait, c'est vraiment global pour débloquer la dernière récompense. Mais c'est un vrai RPG, exactement. C'est fou, ça. Ils vont devoir débloquer cette dernière récompense. Et cette dernière récompense, justement, elle n'est pas encore visible. Et on a vraiment envie de l'annoncer parce que elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Et donc, on espère que les écoles qui nous écoutent, comme El Biggie Bang, notre ami Brian, typiquement, vont commencer à faire leur quête pour justement rendre visible ce dernier niveau. Voilà. Archangel, the party was from Shadow US, not us. We are not funny. Sorry. We are so boring. Yeah, Look at us. Je parle un peu anglais, ouais. Putain, c'est une parfaite transition. La dernière récompense, est-ce que c'est WoHL? Ah non, on a parlé de l'offre étudiante avant. Eh oui, l'offre étudiante d'abord. Merde, putain, je voulais parler de WoHL. Vous voyez, cette tasse, c'est génial. Tu sais quoi? C'est stupide, mais t'as une super idée, Vincent. Vu qu'il y a plusieurs personnes qui viennent ici qui sont pas forcément des gens qui viennent souvent dans le live, ils doivent ramener leur mug à chaque fois. Grave. Vu que c'est le truc. Et they don't have any channel, if I remember correctly. But I'm gonna speak French, okay? Now, Archangel, because most of people here are French. Sorry, dude. Salut Archangel. Est-ce qu'on parle de quoi? Darius. Vous voulez qu'on parle déjà de World of Warcraft ou de l'offre étudiante? Les deux, en fait. Donc, puisqu'il est 9h39, il nous reste 20 minutes. Très bien, parlons de l'offre étudiante. Parce que c'est une belle transition en parlant d'étudiants. En fait, on avait déjà fait passer un questionnaire il y a déjà maintenant 4 mois pour savoir l'offre qu'on aimerait faire. World of étudiante, exactement. Tu me fatigues, Seiko, tu me fatigues. Dites-vous, on aimerait beaucoup justement faire une offre étudiante. Il y a 4 mois, on avait fait passer un questionnaire où en fait, on a remarqué qu'on n'avait pas forcément posé les bonnes questions. Et surtout, on s'est dit. La taille de votre sexe pour une offre étudiante. Moi, je te l'avais dit, Vincent, ça n'a pas de sens. Je suis même pas sûr que ce soit légal, mais bon. Je trouve que c'est même important. Tu fais bien ce que tu veux, Vincent.
Et dites-vous, après avoir passé ce questionnaire il y a maintenant 4 mois, on a décidé d'en refaire passer un nouveau, mais en fait on a décidé de ne pas le faire passer via la communication de Shadow, parce qu'en soi, ceux qui sont qui connaissent Shadow, par exemple c'est vous, soit vous êtes utilisateur, soit vous êtes des personnes qui connaissent très bien Shadow. En fait on a décidé de le faire passer directement par les écoles du Shadow University Programme. Le questionnaire qu'on a fait passer, on a bien réfléchi aux questions et compagnie, et on a eu plus de 800 réponses. Ce qui est vraiment énorme. 800 réponses par 11 écoles, c'est vraiment dingue. Oui, c'est 800. Heureusement que le truc est à peu près bien fait, parce que putain, pour trouver les réponses. Et vraiment, c'était dingue. Et en soi, dites-vous que là, on a posé plein de questions qui sont en rapport avec l'offre, et que j'espère qu'on va pouvoir vous donner des news d'ici la fin de l'année. Voilà, je peux pas vous en dire plus maintenant. Parce que c'est très complexe à faire une offre étudiante, parce que l'offre étudiante, imaginons on fait l'offre étudiante, c'est par exemple le premier mois offert, imaginons, hein, c'est totalement fictif. Pour un étudiant c'est bien, mais c'est pas non plus cool. Parce qu'un étudiant, voilà, on est sur un abonnement conséquent. On peut pas comme faire Apple, tiens, vous allez avoir 15-20% sur votre... Encore 20% Apple. Le jour il faut 20% pour étudiant, il y a de la marge. Mais voilà, en fait, il y a une vraie réflexion à faire évidemment de rentabilité, parce que c'est normal, on est quand même une entreprise, même si on n'est pas rentable, mais vous avez compris l'idée. Et de deux, trouver une offre qui corresponde aux étudiants sur toute l'année. C'est ça la plus grosse réflexion qu'il y a derrière. Et surtout, c'est mise en place. Donc c'est pas le truc le plus facile à mettre non plus, quoi. Ouais, ça prend, je peux vous confirmer que... Sans parler des VPN et tout le bordel qu'il peut y avoir aussi dans les écoles, qui peut être un autre frein. Il y a beaucoup de choses. Dites-vous que ça prend un peu de temps dans la mise en place, parce que typiquement ça pourrait être quelque chose qui se retrouvait sur le site internet au même titre que les autres offres. C'est ça. Et donc on préfère prendre le temps pour faire les choses bien, c'est surtout ça. Et puis pareil, comment on la diffuse? Est-ce qu'on fait école par école, ou en fait on signe un partenariat avec l'école, du coup s'assurer que ça fonctionne Shadow au sein du bâtiment, ou alors faire une autre offre étudiante, la balancer au grand monde et ensuite faire genre bon d'accord, on va discuter. C'est beaucoup de boulot, et si on veut que ce soit fait proprement, ça va prendre du temps, quoi qu'il se passe. Ouais. Et bien pour terminer, Vincent, tu avais un dernier truc. Après, voilà, donc dernière news, ensuite quelques questions, et ensuite on va les travailler, parce que bon, faut pas déconner non plus, hein. Il est lundi, on a du taf. Coucou. Salut. Ah, il y a des gens qui visitent le studio, de toute façon pendant qu'on est en live. C'est une grande famille. Si vous voulez, là on prendra les questions qui ont été posées. Je finis juste sur le dernier point. Après, les questions sur éditeur, offre étudiante, pack, tout ça, on répondra juste après avec plaisir. Justement, ça c'est tout le but. Hein. Surtout profitez-en pendant que je suis là. Pour finir, sachez que là, tout à l'heure, j'ai vu, il y avait Gwendoline, il y avait Dimitri, il y avait plein d'autres gens. Et bien, sachez que nous avons une communauté sur World of Warcraft qui est très active. Typiquement, c'est pour ça que j'ai un mug pour l'Alliance. Qui l'a montré pour la 3e fois. Exactement. C'est une communauté, généralement on joue quand même le soir, hein. C'est pas la journée, plutôt en tout cas que moi je vais jouer. Parce que je suis chez Shadow la journée, tout simplement, en train de montrer mon mug à tout le monde, et pour dire qu'on a une super communauté. Et ça c'est génial. Et en fait, il y a une communauté qui a commencé à se monter depuis la sortie de Battle for Azeroth, et franchement c'est très cool parce que la communauté devient de plus en plus active avec de plus en plus de gens. Le nom de la communauté c'est Shadow World, donc si Elfamoso tu peux nous mettre le petit lien dans la description. Ce serait de bonne loi. Exactement. C'est le 6e ou 7e lien du Chain Gaming, je crois. Et en fait, sachant qu'on a une communauté côté Horde et côté Alliance, ce que la communauté la plus active est dans l'Alliance. On est en 86 à dater d'hier, voilà. Je tiens à le préciser. Ah, dans l'Alliance ? Ouais, côté Alliance. On est quand même pas mal d'actifs. Ce sera le seul truc qui sera du côté de l'Alliance. Exactement. Mais c'est pas une bonne nouvelle, Vincent. Nous, on est différents. On est Shadow, nous, on est gentils. Et dites-vous, on va un peu faire du raid tous les mercredis, par exemple. Derrière, on va faire du raid, et aussi on va faire autre chose comme des mythiques et compagnie. Donc ça c'était pour la partie des mythiques, ouais. Donc ne vous inquiétez pas, c'est très bonne ambiance. Quel nom, RP ? Bah oui. Exactement. Bon, maintenant c'est l'heure des questions. Ouais, grave. C'est l'heure des questions. Donc Shadow World, voilà. Elfamoso, t'es vraiment un amour, merci d'avoir envoyé le lien. Vous pensez ouvrir votre offre en Irlande ? Alors, apparemment ça marche en Irlande, j'ai vu plusieurs youtubeurs tech dire que ça marchait, mais on ne devrait pas trop tarder à ouvrir officiellement en Irlande. Il faut juste qu'on arrive à renflouer correctement les DC. Vous savez que c'est un peu compliqué parce que ça demande beaucoup de sous, beaucoup de temps et beaucoup de matos. Petite question, j'ai postulé pour devenir les meilleurs des insiders depuis le 26 octobre. Bientôt des trucs à tester, que je puisse enfin rentrer dans la team. Mettez-moi dans la confidence, ça reste entre nous, promis. On ne peut pas en parler puisqu'ils ont signé un NDA.
à NDA. C'est un truc de. Je sais plus ce que ça veut dire, non-disclosure C'est ça. agreement. un truc En comme gros, ça. c'est dire que tu peux pas dire ce que tu fais dedans. Ton peignoir, tu l'as acheté où? C'est ma maman qui me l'a acheté quand j'avais 15 ans. Mais il est grave bien. Moi j'arrive, je le vois en peignoir. Je me suis dit, putain, c'est génial. Ouais, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment à moi en fait dans cette pièce. C'est mon vrai peignoir à moi que j'avais quand j'avais 15 piges. Qui était 7 fois trop grand du coup maintenant. Ouais. Bon bah il est un peu trop petit. Il est un peu trop petit, ouais. Palin, tu rejoins quand la guilde? Alors, ça, c'est moi, Palin. Oh là là, ça connaît les surnoms. Je rejoins quand la guilde? Et bah, je la rejoins dès que j'aurai migré de serveur. Parce qu'il y a une guilde et une communauté aussi. Donc, si vous êtes sur Dalaran, et ben, allez rejoindre aussi la guilde de Shadow. Voilà. À quand un vlog pour faire découvrir les bâtiments de Shadow? Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va bientôt déménager. Et par bientôt, j'attends, il y a quand même encore quelques jours. Hein. Mais on va déménager incessamment sous peu, normalement. Donc, si on doit faire un vlog de nos nouveaux locaux, c'était dur à dire ça. Et bon, on le fera à ce moment-là, sachant qu'aussi, on a d'autres trucs qui arrivent, enfin, d'autres petits bâtiments. Du coup, je vais voir ce qu'on fait en vidéo. Shadow et la 5G, je ne sais pas, je ne suis pas dans la news technique du Shadow News, qui sera là le vendredi, Jeudi soir. le jeudi à partir de 18h. Comme quoi, les choses sont bien faites. Et vous avez aimé que son live quand il a joué sur Soul Calibur 6? Ah bah attends, on a affronté la levée de fonds avec Emmanuel Freund. Ah, il y avait une question sur le pack éditeur avec Shadow et compagnie. Du moins avec l'offre étudiante, sachez que c'est des choses sur lesquelles on réfléchit beaucoup. C'est que pareil, ça se met pas en place rapidement. C'est des choses qui prennent du temps avec les éditeurs pour la discussion et compagnie. Et sachez que nous, on a la chance d'être quand même une startup qui est agile et qui pouvons répondre assez vite. Ça prend du temps parce qu'il faut des discussions avec les éditeurs, mais c'est intéressant pour eux. Alors Pierre Pau, je n'ai pas de mégaphone, du coup je peux faire genre Shadow Morning. En plus ce serait plutôt Morning Shadow, vu que c'était Morning Live. Mais je n'ai pas de mégaphone malheureusement. Vous allez demander... Arrête de toucher à la table. Pardon. Vous allez demander à la communauté pour le déménagement. Non, on va... Alors, True Story. Ce serait grave. Non, attends. True Story. Vraiment True Story. La société de déménagement qu'on a pris la dernière fois, elle s'appelait Tetris. Ça avance, c'est levée de fonds d'ailleurs. Je ne sais pas, je sais pas s'il y a des levées de fonds, mais encore. Je vous rappelle que moi je fais des vidéos sur internet. Hein. On me demande pas, je suis pas partie des grands de ce monde. Il n'y a pas des gens qui passent dans la démo room, c'est souvent. Voilà, exactement. Hello les amis, tant qu'on est dans la question un peu délicate, craignez-vous une montée en puissance de l'offre de stream gaming de Google ou pensez-vous que ça n'aura rien à voir avec Shadow? Alors, on n'a pas peur du tout, pour des raisons qui sont très simples. Et je vais parler comme ça tout le long. Non, en fait, déjà, un fait avéré, on est la meilleure technologie de stream gaming PC pour une raison qui est très simple, c'est que pendant 2 ans, on a bouffé tous les problèmes techniques imaginables. En fait, c'est bien beau d'avoir une super tech, mais tant que tu l'as pas testé sur le terrain, et ben tu sais pas ce que ça donne. Du coup, on peut le dire sans avoir peur, sans être prétentieux, vu qu'on est les seuls sur le marché à avoir une technologie aussi stable pour ce qui est du cloud computing complet. Ouais. On est les meilleurs. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que Après, Google, ils sont un peu dans la horde, quand Shadow sont dans l'alliance. L'alliance Voilà. qui est sur le serveur là. Google a une technologie qui est très cool. Là, on a vu qu'il y a moyen de jouer sur navigateur à Assassin's Creed. Donc c'est une super tech. C'est vraiment très très bien et c'est vraiment très sympa. Nous, on veut emmener le gaming encore autre part. On veut développer ça. En fait, on a un temps d'avance sur Google et en plus de ça, on a une philosophie qui est différente. Du coup, c'est de la concurrence, certes. Mais ça veut dire que les gens vont avoir de plus en plus confiance dans le cloud gaming, le cloud computing, donc ça va se répandre. Donc on est très content que Google rejoigne la danse. Ouais, c'est vrai, ils vont vraiment, même Microsoft et compagnie, ils vont vraiment ouvrir ce marché, quoi, qui est le cloud de manière générale. Et puis surtout, ça va rassurer les gens, c'est surtout ça qui est le plus important. Et c'est méga intéressant que les gros se mettent dedans. C'est ça, donc on n'a vraiment pas peur du tout de Google, on est ravis de les accueillir dans le monde. Regardez-vous, c'est nous qui accueillons Google quand même, hein, dans le monde du cloud gaming, cloud computing, c'est pas rien. Donc concurrence saine, oui, bah, de toute façon, encore une fois, le but c'est pas de se tirer dans les pattes, c'est de se dire on sera les moins chers, on sera les plus forts. Non, on a vraiment des philosophies qui sont différentes et pour le coup, nous on a le service le plus complet et c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire du cloud gaming pour l'instant. Peut-être qu'ils feront du cloud PC, enfin cloud computing plus tard. Pour l'instant, voilà. Ouais. Donc on n'a même pas réellement de concurrence aujourd'hui en fait. Et ce qui est plutôt cool. Peur d'un éventuel rachat. Alors non, Emmanuel Freund préférera se couper un testicule que de vendre Shadow. Je pense même les deux testicules. Même les deux. Ouais. Avec une pince Monseigneur pour faire bien comme ça en live. Alors, Victor, pour ta vidéo, tu penses qu'une série de vidéos en mode je fais découvrir Shadow A et inviter des personnalités publiques pour leur faire découvrir la tech peut être cool? Alors oui, il y aura Baba. Non. C'est compliqué parce que c'est déjà, en fait, nous on travaille avec des gens qu'on aime bien. Du coup, faire découvrir Shadow à des gens, ça se trouve, c'est pas des gens sympas, du coup, ce sera un peu compliqué. non, on préfère rester dans notre délire stupide de vidéos très très bien faites, mais très très connes pour l'instant.
et rester sur la série de vidéos qu'on est en train de faire en mode genre ah t'as vu avec 200 euros bah tu peux lancer Shadow voilà. Dis-moi, t'aimerais faire tester Jean-Luc Mélenchon Shadow ou pas? Ce serait tellement drôle. Oui, attends, non mais il aimerait pas, tu sais. Oui, on vole l'ordinateur au peuple, hein, n'est-ce pas? Ou alors il passerait plus en mode genre c'est l'ordinateur de tout le monde, tu vois. C'est possible. Non, on invitera Patrick Boel comme McFly et Carlito au pire. L'offre étudiante sous le sapin, ce serait génial. Alors ça ne rentrera jamais sous un sapin, voyons, c'est immatériel. Ce mec est trop con. Non, ce serait une excellente nouvelle si on pouvait faire ça. Hein. Carrément. Attention, cette personne est sacrée. Oh, je vous aime. Oh, je vous aime d'amour. Bon, est-ce que vous avez encore 2-3 questions pour terminer ce live? Oh putain, je les aime. Oh, je vous aime tellement. Ah, vous êtes énorme, c'est la première fois que je passe, mais c'est très marrant. Oui, c'est très sympathique. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, ça vous a plu le live gaming ou pas? Tiens, c'est une très bonne question de la part de Monsieur Vincent. Nous, on s'est vraiment amusé avec Erwan. Je m'étais rarement amusé autant sur un live. Victor, café noisette ou cappuccino? Je suis café normal, sans sucre, sans rien. Voilà, donc ça vous a plu? Parce que je crois que ça s'est vu qu'on s'est vraiment amusé avec Erwan pour le coup. Il faut juste qu'on trouve des jeux. Bon, je vous préviens, ça c'est une chose qui est très importante. Je ne pense qu'avec Erwan on ne jouera jamais à Fortnite, PUBG, tout ça. Ni à WoW d'ailleurs, maintenant que je dis ça. Jamais dire jamais. Voilà, parce que c'est des jeux. On n'est pas des joueurs PC à la base, du coup, non, on jouera surtout à des jeux de fight. Voilà, du Dragon Ball Z Fighter, tout ça. Donc on sera jamais en top tendance avec Erwan sur Twitch, c'est sûr et certain, mais c'est pas grave. J'ai pas regardé, le niveau de jeu était pas trop déplorable. Sur Soul Calibur ça va, n'importe qui est pas trop mauvais sur Soul Calibur déjà de 1, et de 2, on joue un peu au jeu de combat avec Erwan. Donc il faisait n'importe quoi, il a pas arrêté de perdre, moi j'étais très bon. Dragon Ball Fighter Z. Oui d'ailleurs comme ça je préfère acheter les extensions par la boîte, c'est pas bête. Grave, là déjà le Soul Calibur je me rappelle. En même temps, au-delà de ça, on n'y joue pas en dehors des heures de travail. C'est pas comme certains mails que je vois passer, hein, Shadow test démo, hein, qui est utilisé le soir à des heures où on fait pas de démo, voilà. En même temps, c'est normal, tu me diras, c'est les comptes. Sinon ils servent à rien. Non mais vous vous rendez pas compte les comptes d'événements, ça c'est les trucs genre Non, pareil Games Week, le nombre de qu'on Rocket a. League qu'on a, Ah ouais, oh là attends. là, laisse tomber. Non mais on veut pas vous voir jouer à tout, que vous soyez bon ou mauvais, l'important c'est de voir. De voir tous les jeux. Alors, l'important c'est de voir tous les jeux qui tombent sur l'eau. C'est pour ça qu'il y aura le live du support qui lui le support jouera à des jeux on va dire plus classiques streaming. Genre Fortnite, Genre Fortnite, genre Rocket League, genre LOL, genre tout ça. World of Warcraft par exemple, Par qui est un ex- très bon jeu, je Par tiens à exemple. préciser. Et ensuite il y aura le Shadow Test Programme qui mettra les jeux, soit les jeux récents, soit les jeux qu'on est en train de tester. Voilà. Donc le but c'est de montrer sur la chaîne. Le but principal de la chaîne Twitch c'est d'informer et de montrer que tout marche sur Shadow. Et le dernier but, c'est qu'Arwan et moi on s'amuse. Donc en gros, tous les trucs chiants, on les donne aux autres personnes et nous on garde les trucs cool. Voilà, à peu près. Et ça sera tout, ça sera quand alors maintenant le live que tu fais? Le live gaming, je sais pas si on va le garder. À qui va les sous des subs sur le channel? Ça va dans ma poche. Non, pas du tout. C'est la carte de la boîte. Et en fait, c'est ce que j'ai dit en début de live. Les sous des subs de la chaîne vont aller dans le matos pour le stream de la chaîne. Voilà. Comme ça, je sais qu'Emmanuel, tout ça, seront très contents qu'il n'y ait pas un foyer de dépenses en plus avec le stream. Et vous, comme ça, vous investissez sur la chaîne YouTube, enfin sur la chaîne Twitch. Du coup, ça reva sur la chaîne Twitch. Et peut-être le vendredi. Et il faut que je fasse Un planning? un petit planning. D'ailleurs, toi aussi, il faut que je parle de DSR avec toi d'ailleurs. Comment on le fait interagir sur le Shadow de ce programme. Possible de faire des dons. Sur la chaîne Twitch. Du coup, mais franchement, on ne poussera jamais les gens à faire des dons ni à subscribe sur la chaîne Twitch. Donc faire des dons de milliers d'euros, ça Non. ça repartira dans du matériel. Voilà. Donc, moi, je n'incite personne à le faire. Je vous le dis. Parce que, encore une fois, vous payez un service. Si vous voulez vraiment pour la chaîne Twitch, faites-le, mais il n'y aura jamais de bravo, top donateur. Non, voilà. Ouais, on est une entreprise, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'aller chercher l'argent que vous mettez déjà dans un Shadow. C'est ça. Exactement. Au fait, au dernier stream, ça parlait d'un. On ira dormir chez vous, ça en est où? On le fera jamais. Parce qu'en fait, parce qu'ils veulent que ce soit moi. J'ai cru entendre monde ça. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Non, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, j'irai dormir chez vous.
Alors, vous avez qu'un follow, vous suivez même pas les makers et les rake buy. Non, non. Mais ouais, c'est Et encore la personne qu'on suit, Poncefesse, je sais pas quel petit salaud qu'il a fait. Parce que moi je voulais qu'on soit la chaîne classe, tu sais, la chaîne qui suit personne. Genre, oh, t'as vu, Shadow, ils sont mystérieux. Et ben non, du coup, maintenant on suit Poncefesse. Donc, je vais vous rajouter de toute façon, hein, maintenant que le côté mystérieux a disparu. Non, mais vous inquiétez pas, en plus les Shadowmakers, vous pouvez déjà les retrouver juste en dessous de là où vous regardez. Vous avez la communauté qui est affichée et il y a tous les Shadowmakers qui sont regroupés dedans. Est-ce C'est quelque chose qu'on peut avoir grâce au partenariat avec Twitch. Est-ce que vous avez des indices sur ce qui va se passer le 30 et le 01 ? Je sais Pas pas du- de quoi tu parles, juste. Qu'est-ce qui se passe le 30 Je sais pas du tout, moi tout ce que j'ai envie de te dire c'est juste réserve ta date sur Paris. Salut, à quand un test de perf pour Rust ? Jamais. Si, peut-être qu'on le fera, mais bon, enfin Rust c'est joué par 4 PLU les gars quoi, donc mais on le fera peut-être sans doute. Hein. C'est juste que Rust, déjà que c'est pas stable en fait. Mais oui, on fera, je pense, tous ces tests-là. De toute façon, c'est le but du Shadow Test Programme à la fin, hein, c'est qu'en fait on ait testé le plus de jeux possible. Ouais. Un logo Shadow à côté du pseudo pour les abonnés Twitch. Ça serait beau ça. Hein. Oui, encore une fois, il va s'occuper de tout ça, Nick Chase, je vous le jure. Il va le faire de manière professionnelle, tel un Domingo, tel un Mister MV, tel un Sardoche, par exemple, qui est un grand professionnel, Sardoche. Du grand Sardoche. Voilà, exactement, du grand Sardoche. En tout cas, merci. C'est quoi ça ? Du grand Mendez. Ça me faisait penser à ça. En tout cas, merci pour tout. Victor, vous déchirez tous, mais la communauté, elle est bien ici. Très content d'avoir découvert tout ça. Et je te fais plein de bisous partout, Zeiko. Je suis désolé de t'avoir déçu. Je t'aime. Une dernière question. Une dernière question. Pas technique, je vous le rappelle. Donc, je suis désolé, choupette. Je ne répondrai pas à ta question. Sans nous l'aide pour le transfert du serveur sur vous. Alors moi j'aimerais bien faire des annonces plus tard sur ça. Mais c'est trop technique ça. C'est pour tout le monde ça. Bah c'est ceux qui jouent à WoW, je pense c'est plutôt ceux qui jouent à World of Warcraft. Donc on en parlera à un autre moment si vous voulez, mais juste suivez un peu ce qu'on Financer les migrations serveurs pour la communauté. WoW. Ouais, moi j'aimerais bien, hein. Franchement qu'on passe les gens qui sont dans la horde chez l'Alliance. Comme ça on agrandit la communauté parce qu'il faut choisir son camp hein, dans tous les cas. Et bien j'aimerais bien, voilà. Sinon, un forfait famille, c'est pas vraiment technique, mais c'est un peu technique. Ça, il faudra plus voir avec Freund. Bon, bah, on va prendre la question de Zeiko. Hein. Est-ce que vous avez hâte de voir les réactions des gens pour le 30 et le 1er ? Non. Oui. Shadow sera dispo sur PS4, Xbox. Je n'en sais rien. Il y a trop de questions techniques. C'est l'heure de s'en aller. C'est là où on arrive vers 10h, c'est là où les questions techniques arrivent. C'est ça, voilà. Les gens commencent à se réveiller, genre, tu sais, les gens qui font genre, et en fait le double écran, c'est ça. Regardez, il y a un live Shadow, le double écran. C'est là où on est obligé de courir. Black Friday, oui, sans doute. Oui, c'est pas un secret. Hein. Oui, il y aura sans doute. Alors pour vous dire que effectivement, Sauf je que travaille Black Friday, aussi sur le Black Friday, mais je n'en dis pas plus. Moi aussi. Donc oui, il y aura sans doute une offre Black Friday, c'est fort possible. Voilà. Bon, bah des gros bisous tout le monde. Quelle heure il est ? Alors il a 58. Alors on a commencé le live avec une demi-heure de retard. Enfin même pas, j'ai commencé le live à 9h. On est plein, c'est bon. C'est bon, je vous fais plein de gros bisous tout le monde. Retournez travailler, hein, c'est bon. On le sait tous que discrètement vous avez ouvert un autre nouvel onglet pour voir ce live. C'est pas bien, mais on vous aime quand même. Donc des gros bisous et on vous dit donc à la prochaine. Ouais, des gros bisous, allez. Ciao.